Bonjour. Le meilleur cadeau pour un enfant, peut-être le plus cher, un peu le plus cher, inestimable. Le meilleur cadeau, c'est de lui donner sa conscience. Vous ne lui donnez pas sa conscience, vous lui facilitez les choses pour garder sa conscience. Dans la grammaire, on a ce qu'on appelle le passé proche et on a ce qu'on appelle futur immédiat. Passé proche, je viens de manger. Futur immédiat, je vais le contacter. L'enfant, si je dis l'enfant, je ne parle pas de l'enfant. L'enfant, c'est je me corrige à travers l'enfant. C'est-à-dire, c'est lui l'intuition. Je l'oriente, je le guide, mais en fait, je parle de moi-même, de l'adulte. Au lieu de pointer le doigt vers quelqu'un ou envers moi-même, je l'utilise l'enfant. L'enfant est tout le temps occupé, préoccupé par le second, par le prochain, et il laisse derrière. Ne fais pas attention à ça. Ça, c'est les coins du cerveau. Quand il mange, on va prendre l'exemple de la table, bien que tout le temps je donne cet exemple. Quand il mange, il laisse. Il y a tout le temps quelqu'un qui est responsable de cette table. C'est la mère, c'est la sœur, c'est tout le temps comme ça. Avant le plat, avant de le laisser comme ça, je parle des miettes par exemple. Avant de commencer le manger, bien sûr, le repas, la table, il faut qu'elle soit très très propre. S'il y a des miettes qui tombent, et vous le savez bien, vous savez de quoi je parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des miettes, il dit ramassez-les, ne laissez pas. Ne les laissez pas à Satan. Une pincée de quelque chose, nourriture, ne la laissez pas à Satan. Pensez-vous que Satan va manger de ça? Bien sûr, il va manger de ça. Mais le prophète veut attirer votre attention sur quelque chose de plus important que le monde matériel. Je parle de la conscience. C'est une inconscience qui tombe. C'est des segments d'inconscience qui tombent de l'enfant. Et on ne fait pas attention à ça. Maintenant, ce qui reste dans le plat, lui, il vous dit, continuez ce qui reste. Mangez votre portion, ne prenez pas dans un plat comme il est le cas aujourd'hui. Regardez, l'enfant le laisse. D'ailleurs, c'est l'adulte qui le laisse. La différence entre un être humain et un animal, voilà la différence. Et on ne fait pas attention à ça. Dit, continue, ne laisse rien dans le plat, car tu ne sais pas où est-ce qu'elle est la baraka. Ils disent baraka, c'est très difficile de traduire des mots mystiques. Baraka, c'est quelque chose, à partir d'une miniature, vous allez gagner beaucoup. À partir d'un petit segment de temps, vous allez gagner une éternité. On dirait que c'est un raccourci. À partir d'une petite portion, par exemple, il y a un groupe de personnes qui mangent. Voilà ce que c'est que pareil. Mais ce qui va nourrir le corps, c'est ses négligences. C'est-à-dire, il laisse ça, il ne fait pas attention à ça. Bon, ça c'est lorsqu'il s'agit de la nourriture, car il ne sait pas. Ce n'est pas uniquement le corps qui mange, il y a le cerveau, la présence d'esprit. On ne fait pas attention à ça. La présence d'esprit. Il laisse un petit grand conseil, un grand petit conseil. Je viens de dire, l'enfant, on s'y responsabilise tout le temps. Bon, la vaisselle, il y a le responsable de la vaisselle. C'est la femme, c'est la mère, il y a le responsable. Ça, je ne sais pas celui qui a fait ça, c'est par respect. On laisse ça, c'est par respect. Mais, lorsqu'il s'agit d'éducation, lorsqu'il s'agit, montrez-lui, écoutez, ne laisse pas le plat, montrez-lui pour aller faire la vaisselle. Et surtout les coins.
la cuillère et tout ça, ce qui reste, laissez cette propreté. C'est le passé proche. Tu vas la trouver dans ton futur immédiat. Si tu veux savoir connaître la netteté de ton cerveau, vigilance, la netteté, la visibilité, comment elle va être dans un futur immédiat, jette un coup d'œil sur l'espace que tu as laissé derrière toi. C'est ton image. Je l'ai laissé comme ça avec la nourriture et il fallait voir. Vous avez laissé une netteté, le plat, la cuillère et encore s'il peut faire, il ou elle, je parle de l'enfant, la fillette, elle peut faire ça de toute la table. Ça, c'est le merveille. Vous allez voir, ça, c'est la table. Le lit. C'est toujours qui est-ce qui va faire le lit, plier le couvre-lit, qui va plier, on dirait que, essayez de lui montrer. Ne laisse pas ça comme ça. Moi, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps parce que voilà, il y a un gaspillage de temps. Voilà pourquoi il n'y a pas le temps. Le monde entier. Parce qu'il y a un automatisme dans le cerveau. C'est pour ça que chaque personne, tout le monde, religieux, non religieux, éduqué, non éduqué, avec des bagages et tout ça, il n'a pas le temps. Ça, ce n'est pas vrai. L'exemple parfait du temps, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un écrivain qui a écrit un livre, je ne me souviens pas de son nom, il a dit, j'ai jamais trouvé dans l'histoire, c'était un ex-chrétien qui a converti à l'islam, il dit, ce qui est bizarre avec le prophète, le monde psychologique, le monde social, le monde politique, chaque instant, il a la présence d'esprit. La présence d'esprit. Il n'a jamais respecté, je dis quelque chose, j'ai pas de temps. Avec ses femmes. Alors que l'être humain aujourd'hui n'a pas le temps avec une femme, pour sa femme. J'ai pas le temps. Parce qu'il y a l'automatisme, voilà pourquoi. Parce qu'on ne fait pas attention au temps. Voilà, le temps c'est le plus grand. Je ne sais pas. Bijou. Dans cette vie, on le néglige. Le lit. Faire le lit de telle sorte à ce que quand je vois la netteté, je vois ça. Regardez. Le compteur avant de dormir, le compteur du gaz, je ne sais pas comment on l'appelle, le compteur gaz ou électricité, les robinets. C'est tout le temps avant de le laisser essayer d'être. Vous êtes en train de lui donner une responsabilité. Il se responsabilise. En classe, regardez en classe, aujourd'hui les élèves. Ce qu'ils laissent dans la table. Ils laissent les tables. Vous jetez un coup d'œil avant d'entrer dans une classe, et je ne parle pas des enfants, adultes, aux universités. Lorsqu'il s'agit par exemple des chaises ou bien des tables stables, vissées avec par exemple dans le parterre, ça ils n'ont pas le choix. Mais lorsqu'il y a les tables déplaçables, qu'on peut déplacer, ou bien les chaises, vous sortez, vous venez le moment avant qu'il rentre dans la classe. Quand il quitte la classe, jetez un coup d'œil comment la classe. Et il y a la femme de ménage qui s'en charge. Taille-crayon, les papiers mouchoirs, les bouteilles d'eau. Personne n'a laissé une conscience, elle n'est pas au courant. Et cette conscience, elle n'est pas une conscience nette. Non seulement il y a l'irresponsabilité, il apprend tout en se désistant d'une conscience. Il n'y a personne qui vous montre ce genre de choses. Un dernier mot. Peut-être c'est pas le moment, c'est pas juste de le mentionner, mais on est des êtres humains. Vous avez salle de bain et vous savez de quoi je parle. Montrez-lui. Avant de sortir, méfiez-vous, laissez ce que vous allez, c'est votre cerveau. Ça, c'est les coins du cerveau. Gentiment, attention. Une touffe de cheveux, attention. Vous savez de quoi je parle. Sortez, vous êtes surtout les endroits publics. Ne dites pas, c'est pas la mienne, je m'en fous. Ce qui se passe aujourd'hui. Chance, ce que tu as laissé là-bas, c'est la tienne. Passé proche, futur, immédiat. C'est
coin du cerveau. Vous voulez entraîner votre corps, on sait comment le faire. Entraîner le cerveau, il n'y a personne qui peut vous dire ça. Récemment, quelques années, je pense, j'ai entendu une fois, psychologues qui parlent, ils ont posé cette question. Est-ce que le cerveau fait des exercices? Mais bien sûr, le cerveau fait des exercices. En soufisme, on vous montre, on vous dit, essayez de vous entraîner. Vous donnez des instructions, des décisions instructives. Essayez de les respecter. C'est des exécutions, c'est des réponses exécutives envers soi-même, donnez tout le temps pour entraîner votre cerveau. Si vous donnez un rendez-vous, bien une promesse à votre enfant, à votre, je ne sais pas, quiconque, je vous emmène avec moi, par exemple, du chocolat, par exemple, vous avez oublié, n'entrez pas à la maison. Changez de ville s'il le faut. Essayez de respecter ça. Vous êtes en train de lier deux mondes. Un monde qui donne des instructions, qui est votre système nerveux, et le monde exécutif. Si vous laissez cette liaison interrompue, coupée, je vous essaie. Bon, ça va aider les enfants pendant leur vie. C'est un vaccin pour Alzheimer. C'est un sujet qui est très long. Écoutez, merci pour votre attention et à la prochaine.